Sulfate, bonjour, ça va? Merci d'être à l'heure. Aujourd'hui, tu as vite fait pour être à l'heure. Alors, on commence les partages. Il n'y a que toi et moi pour le moment. Là, on est deux. Lille. Bonjour, vous êtes dans quel secteur? Lopez Christian, bonjour. Aquavi, Prisla, Davida, bonjour, bonjour. On fait rapidement les partages. Ici, nous sommes à notre rendez-vous de midi où on parle du business. Si vous êtes nouveau à ce rendez-vous, restez jusqu'à la fin et vous allez apprendre de nouvelles choses pour votre business. Donc, c'est un rendez-vous pour les hommes d'affaires, ceux qui veulent se lancer dans le business, dans la vente en ligne et tout. Donc, Martin, bonjour. Safa, bonjour. C'est Dia Fashion. Vous êtes dans la mode? Soliatou, bonjour. Christelle, bonjour. Lucioro, Lucioro Landin, bonjour. J'espère que vous portez bien et tout. Donc, nous venons de nous connecter et tout. C'est notre live, notre rendez-vous quotidien. Donc, chacun joue son rôle. Nous faisons rapidement les partages. Et après, je vous donne de la bonne sauce, de bons ingrédients en fait pour votre business et tout. Que vous soyez dans la vente en ligne, sur le digital et tout. Donc voilà, nous partageons énormément d'astuces. Donc généralement, je mets mon minutage et tout parce qu'on est là pour 1 heure de temps. Pas la peine de vous faire perdre du temps également parce que le temps, c'est de l'argent et tout. Donc, Alka, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous-mêmes, on se porte à merveille et tout. Donc, voilà. Merci d'envoyer les cœurs, partager le live et tout. Pendant ce temps, je vous mets un peu de la musique. Alka, bonjour, ça va? Vous êtes dans quel secteur? Vous êtes dans quel secteur? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Mettez 5 sur 5 en fait en commentaire pour que je sache. Je suis en train de faire les réglages avant de lancer parce que ça ne servira à rien que je me mette à parler sans faire les réglages de base. Gertrude, bonjour. Ok, super. 5 sur 5, hein. Zulfat, 5 sur 5 ou bien? Alors, parlez-moi un peu de votre matinée. Ça s'est bien passé, vous avez opéré déjà des ventes ou bien vous venez de commencer la journée. Parce qu'il y en a qui commencent, super, super. Il y en a qui commencent le matin, qui font leur chiffre. Il y en a c'est en fin de journée, ils font leur chiffre. Il y en a c'est à midi. Alka, bonjour, vous êtes dans quel secteur? Je suis très heureuse de vous découvrir dans ce live. Ici, c'est une communauté qu'on est en train de bâtir, vraiment une communauté d'entrepreneurs prospères et ambitieuses, en fait. Donc, Alain Izouk, bonjour, merci également d'être là aujourd'hui. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin aujourd'hui et tout. C'est vrai que je ne mets pas encore les replays, quoique 2 ou 3 personnes me l'ont demandé. Donc, des fois, pardon, c'est lourd puisque c'est 1 heure, donc il faut que je découpe. Donc, je vais commencer par faire des découpages que je vais mettre sur le compte pour que ceux qui n'étaient pas dans le live puissent suivre le replay parce qu'on donne beaucoup d'informations que vous n'allez pas trouver sur d'autres plateformes. Il y a des informations à la limite que les gens vous vont en masterclass payante que je vous offre ici. Mais n'oubliez pas que moi-même, je les ai achetées. J'ai payé des formations, j'ai suivi des formations payantes et c'est ça qui m'a donné ce niveau-là. Donc, je décide de partager avec vous pour booster votre chiffre d'affaires. Voilà.
Christelle Locono, bonjour, vous allez bien? Vous êtes dans quel secteur d'activité? C'est le rendez-vous des hommes d'affaires, le rendez-vous des entrepreneurs, le rendez-vous de ceux qui ont envie de booster leur chiffre d'affaires, le rendez-vous de ceux qui ont envie d'aller à un autre niveau, de ceux qui ont atteint, en fait, ils ont fini avec le niveau primaire, le niveau secondaire, donc il nous faut le niveau intermédiaire, en fait. Donc, le high level. Landry, bonjour, vous allez bien? Et tout, donc voilà. Bon, je vais commencer en fait parce que après on n'arrive pas à tout dire, le temps ne nous suffit pas parfois et je suis obligée de partir parce que c'est quand même 1 heure de temps et tout. Alka, vous êtes dans quel secteur? Partagez avec moi parce que ici on réagit beaucoup et franchement c'est des lives vraiment réactifs et tout, donc chacun participe, chacun apporte sa pierre à l'édifice pour ne pas me donner l'impression de rester seul à parler. Et tout, parlez-nous un peu de votre secteur. Hier, nous avons parlé de comment peut-on planifier son business avant la création. Je vais vous raconter une petite histoire. Je travaille avec une marque actuellement, une marque de skincare. Ouais, c'est un expert en skincare et tout. Euh, oui, et tout. Donc, elle a lancé sa marque. Elle voulait travailler avec un distributeur qui allait gérer en fait un cycle de distribution pour pouvoir vendre les produits. Elle voulait pas être en fait, elle voulait se concentrer à la production de ses produits et en même temps au coaching. Elle voulait pas vraiment gérer le secteur de la vente. Donc elle nous a fait appel et tout, donc on s'en occupe. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que la stratégie qu'elle a mise en place, la stratégie concernait uniquement les grossistes et qu'il n'y avait pas de stratégie pour les semi-grossistes. Il y avait juste une stratégie pour les grossistes et le consommateur final et tout. Sauf que dans le travail aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'on peut créer des pôles en fait de distribution. Donc trouver en fait des semi-grossistes au lieu que ce soit uniquement des grossistes qui vendent. Il y aura les grossistes, le distributeur officiel, il y aura les grossistes, il y aura les semi-grossistes et après il y aura le consommateur final. Sauf que cette entreprise n'avait pas défini cette stratégie et quand tu lui poses la question, la personne est un peu embarrassée parce qu'il n'avait pas prévu ça. Donc du coup, on se trouve dans l'obligation en fait de puiser en fait dans la marge en fait du distributeur officiel pour pouvoir gérer et le grossiste et le semi-grossiste parce que elle avait fait uniquement le grossiste et le distributeur officiel et le consommateur final. Donc du coup, ça fait partie des problématiques qu'on est en train de résoudre actuellement parce que le consommateur final connaît déjà le coût du produit et on ne pourra plus augmenter le prix du produit parce que c'est déjà connu. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour ça que hier j'étais en train de vous dire que avant de lancer votre business, vous avez l'obligation de travailler sur la stratégie, sur tout le processus en fait du business jusqu'à la fin. Ne lancez pas une marque parce que oui, votre ami d'à côté est en train de le faire ou bien juste l'envie de le faire en fait vous dépasse au point où vous lancez juste votre business sans penser, sans prévoir, sans travailler sur toute votre stratégie jusqu'à la fin et tout. Donc aujourd'hui, nous allons parler, parce que hier nous avons parlé du budget, nous avions parlé du processus à mettre en place, nous avons parlé de où est-ce qu'on peut trouver en fait le financement, de comment on doit le trouver et de pourquoi on doit trouver le financement, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là hier. Aujourd'hui, hier également, nous avons parlé de cette forme de richesse pour ceux qui n'étaient pas là et tout. Donc, je vous prie de rester jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de votre évolution en tant que businessman. Et avant ça, nous allons parler des besoins en fait, des besoins fondamentaux de l'entrepreneur que vous êtes. Donc, vous devez comprendre que cette directe-là que je suis en train de faire avec vous, c'est des masterclass en réalité. Des formations que je vous donne parce que je ne vous vois pas comme une revendeuse. Je ne vous vois pas comme une commerçante lambda. Je vous vois comme des hommes d'affaires en fait. Parce que c'est des formations pour les hommes d'affaires. Pour ceux qui ont envie d'aller loin. Pour ceux qui portent un projet et qui veulent que ce projet-là dure. J'espère que votre business, vous ne l'avez pas créé pour que l'année suivante, ça disparaît. Que vous avez créé un business qui va durer dans le temps au point où vos enfants
pourront être héritiers et refaire, un peu comme les Bolloré, les groupes que nous voyons en fait un peu partout en Europe, parce que c'est généralement chez les Africains qu'on se rend compte que quand la maman finit le business ne continue pas. Il y a très peu de business africains qui durent dans le temps. Or, pour qu'un business dure dans le temps, c'est tout un travail, c'est tout un processus. Il faut prévoir les années. Nous sommes vers la fin de l'année ou déjà à la fin de l'année, nous sommes déjà en septembre. En septembre, la majorité des entreprises ont déjà défini le programme de 2024 et savent déjà le chiffre d'affaires qu'ils veulent faire en 2024. Donc, si vous êtes là et que vous n'avez pas encore fait le programme de 2024, je peux vous dire que vous êtes déjà en retard. Oui, je peux vous choquer en vous disant que vous êtes déjà en retard. Allez travailler sur votre business plan. Allez travailler sur votre stratégie marketing. Allez travailler sur votre produit, sur votre entreprise. Quelle est la durée de vie de votre entreprise? Vous devez pouvoir le savoir en réalité. On ne crée pas une entreprise parce qu'on se lève comme ça, on crée, on va faire les investissements en fait dans les structures qu'il faut et puis on reste tranquille. Non, non. À tout moment, vous pouvez vous effacer en fait du business, mais il faut que le business continue, il faut que le business continue à exister. Hier, par exemple, moi, je me suis amusée, hier vers 19h, à demander à mon garçon de lui, mais prends mon produit et présente ça comme si tu étais devant un auditoire. Ça a été un peu difficile pour lui. On a fait au moins 5 enregistrements. Il fait, il dit non, non, c'est pas bon. C'est comme si tu récitais une leçon. Il fait, il dit non, tu reprends, tu as omis tel mot. Il dit, ah maman, c'est compliqué, c'est ce que tu fais ça. Vous devez pouvoir éduquer en fait vos enfants de telle sorte qu'ils connaissent vos produits, ils connaissent votre marque. Ils sont prêts en fait à l'école à parler de ce que vous faites, ce que papa fait, ce que maman vend et tout. Vous devez être prêts en fait à les mouler puisque même s'ils ne vont pas le faire, c'est un héritage que vous allez leur laisser. Même si après ils ont leur rêve en fait, vous pouvez mettre en fait la stratégie sur pied au pour quand vous n'êtes pas là, le business est tellement bien structuré que le business marche. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vais aborder en fait la thématique, les besoins fondamentaux de l'entrepreneur que vous êtes. Les besoins fondamentaux sur lesquels vous devez travailler dans votre stratégie si vous êtes en train de vouloir revoir la stratégie pour 2024. Il y a des entreprises déjà en fin d'année, ils font le bilan en fait de l'année. Vous êtes là, vous devez savoir en fait par mois quelle est votre recette. Quelle recette vous aimeriez avoir à la fin de chaque mois financièrement? Quel est votre niveau aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression de grandir dans votre business ou bien vous n'avez pas l'impression que vous bougez? Vous avez l'impression de rester sur, en fait, de garder le même statut pendant des années. Si c'est comme ça, il faut revoir les choses. Il est temps en fait que vous vous asseyez sur votre business. Comme quand on a fait, on s'assoit, on mange bien, on boit bien, après on se détend. Il est temps en fait qu'on prenne au sérieux ce qui nous donne à manger. À moins que ce n'est pas votre business qui vous donne à manger ou que vous ne vivez pas de votre business. Donc c'est juste un truc pas passion, c'est-à-dire quoi? Vous avez déjà un salaire, vous n'avez rien à serrer en fait du boulot, du votre business. C'est juste là pour le fun et tout. Mais ceux qui sont là, qui sont des hommes d'affaires, je m'adresse à vous. Ceux qui sont en train de créer des entreprises, mais qui ont déjà créé des entreprises et qui ont besoin d'aller à un autre niveau, c'est à vous que je m'adresse en réalité. En tant que business, vous avez des besoins que vous devez prendre en compte. Dès que vous prenez ces besoins en compte, vous prenez en même temps les charges qui sont liées à ces besoins que vous mettez en fait dans votre plan. Donc, vous avez un plan financier au-delà du plan administratif, au-delà du plan marketing et communication, au-delà du processus. Vous avez un plan financier, vous avez des besoins. Mirabelle, bonjour, vous êtes dans quel secteur? Et tout. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons parler généralement, on parle de 5 besoins. Mais chez les entrepreneurs, il y a un autre besoin qui s'ajoute que nous ignorons souvent. En tant qu'entrepreneur, en réalité, votre présentation compte. Votre présentation compte. Vous allez voir des gens qui investissent sur leur corps au point où ils sont prêts à faire des chirurgies esthétiques pour se sentir à l'aise. C'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui, mais je vais vous parler du premier besoin en fait de l'homme qui est se nourrir. Se nourrir. J'ai mis mes points là. Je ne retrouve même plus mes notes et tout. Bon, on ira olé olé. Je ne retrouve plus mes points. C'est pas ça le problème. J'ai les trucs en tête et tout. Se nourrir. Vous devez savoir vous alimenter. En tant qu'entrepreneur, on n'a pas envie de voir les entrepreneurs malades. Parce que le business que vous êtes en train de mettre sur pied, ça demande beaucoup d'énergie.
On reste là, travailler tardivement. Moi, je me rappelle à l'époque encore, je dormais à 3 heures, à 4 heures du matin et j'étais là debout le lendemain à 8 heures et tout. Parce que j'avais l'impression que les 24 heures ne me suffisaient pas, que j'avais beaucoup de choses à faire et tout. On appelle ça une mauvaise organisation et tout. Il peut y avoir des jours où vous dormez en fait après 0 heure, à 3 heures, à 4 heures. Mais ce n'est pas tous les jours, parce que tous les jours, vous allez piquer une crise. Vous allez faire des crises. Si c'est tous les jours que ça se passe comme ça pour vous, vous allez tomber malade et tout. Mais tomber malade pour votre business, est-ce que c'est bien en ce moment et tout? Donc, dans le cas de se nourrir, vous prenez en charge pour toute l'année qui vient. On apprend de nouvelles choses et c'est les nouvelles choses qu'on apprend là qui nous challenge et qui nous pousse en fait, comment je vais dire, à prendre de nouvelles habitudes, à changer la routine et tout. Donc, se nourrir, c'est capital. Vous êtes comme ça, vous devez savoir à quoi vous êtes allergique. Ce que vous ne devez pas manger, ce que vous ne pouvez pas supporter. Ce que vous devez manger pour être à l'aise. Quand vous avez un business, que vous connaissez déjà votre clientèle, vous savez déjà où se trouve cette clientèle-là. Donc, vous devez vous retrouver sur ces genres de plateformes-là. Je suppose que vous, vos clients, ils sont des clients qui se retrouvent souvent à l'hôtel, au café, dans des endroits quand même un peu huppés. Donc, vous aviez un budget en fait pour pouvoir sortir, vous retrouver dans ces lieux-là. Parce que c'est en les voyant que vous pouvez les côtoyer. C'est en les voyant que vous pouvez vous donner la chance de les approcher. C'est en les voyant que vous pouvez leur parler de votre produit en réalité. Donc, vous ne pouvez pas vous fermer dans vos 4 locaux. Vous ne pouvez pas vous fermer dans votre boutique pour espérer toujours que le client va venir. À un moment donné, vous irez vers le client. À un moment donné, vous serez obligé de côtoyer l'environnement du client. Mais est-ce qu'en ce moment, vous avez prévu le budget qu'il faut? Est-ce qu'en ce moment, vous avez le vêtement qu'il faut? Est-ce qu'en ce moment, vous êtes préparé pour aller? Parce qu'on ne côtoie pas certaines personnes comme ça. Quand vous voyez dans certains milieux, on peut vous identifier à partir du milieu. On peut vous identifier à partir de l'apparence en réalité. Donc, se nourrir, c'est capital. Il ne s'agira pas pour vous, en tant qu'entrepreneur, de vous retrouver sur tous les points de vente, sur toutes les surfaces. Non, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un homme distingué, vous n'êtes pas un homme ordinaire en réalité. Vous êtes un homme qui est différent par son apparence, qui est différent par son l'éloquence, par sa manière de parler, par son verbal, genre, vous êtes distingué, donc vous devez prendre ça en compte en fait. Donc, dans vos besoins par rapport au se nourrir, vous devez faire un point. Vous, comme ça, vous devez peut-être prendre des fruits, vous devez pouvoir chiffrer votre année et pouvoir rester dans ce canevas-là. Pas que je dis que le canevas est strict, qu'on ne pourra pas se faire des trucs là, mais c'est juste un canevas qui vous permet de ne pas vous dépendre en fait du client quand le client n'achète pas à la fin du mois, quand le client n'achète pas par jour. Non, vous faites un budget et vous vous démerdez pour avoir la solution. Vous devez avoir le budget là. Et c'est ce budget-là qui vous permet de... C'est ce qu'on appelle la gestion. Vous allez voir des coachs en gestion financière, en gestion de patrimoine, en gestion de ci, en gestion de ça et tout. Vous devez pouvoir savoir vous gérer parce que vous avez un rêve, vous devez aller loin. Votre rêve, c'est pas de rester à ce point-là où ce que vous vendez aujourd'hui, c'est ça seul que vous vendez. C'est-à-dire pour vous, le business ne se développe pas. Le business ne grandit pas. Vous êtes détaillant, vous êtes demeuré détaillant. Vous êtes détaillant, vous n'avez pas passé à un moment donné à un niveau de grossiste au point où, bon, on a senti que celui-là qui avait commencé avec 3 trousses a grandi avec 10 trousses, a grandi avec 100 trousses et a commencé par monter. Genre, vous devez monter en fait dans votre business. Et ça part en fait de la gestion, d'une bonne gestion. Vous devez avoir des rêves, des objectifs en fait dans votre business et tout. Donc, se nourrir, c'est vraiment capital. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ne peut pas bien s'alimenter et vivre? On voit certaines personnes qui sont déshydratées. On voit certaines personnes qui ne mangent pas assez parce qu'ils ne vendent pas assez. Ils ne mangent pas assez parce qu'ils ont des charges. Ils ne mangent pas assez parce qu'ils ont des dépenses à faire. Ils ne mangent pas assez parce que les recettes ne rentrent pas comme il le faut. Donc, ils sont suffoqués. Je vous ai dit hier, si vous avez un produit qui ne marche pas, oh là là. Si vous avez un produit qui ne marche pas, parce que ce que vous devez savoir, quand vous lancez quand vous lancez souvent votre business, vous ne vivez pas réellement du business au départ. Le business ne vous nourrit pas. Généralement, le business ne vous prend pas en charge. Vous ne dépendez pas du business. Nathalie Adandé, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Vous êtes dans quel secteur et tout? Ici, c'est la rencontre des businessmen.
et tout. Donc, dès que le business ne vous nourrit pas au départ, vous devez avoir un business à côté, vous devez avoir un produit gagnant à côté qui vous permet de vendre, qui fait rentrer de l'argent. Je vous ai dit que dans tous les commerces, il y a des produits gagnants. Peut-être chez vous, c'est les accessoires. Ou quand les gens n'achètent pas les mèches, peut-être, ils aiment acheter les accessoires. Quand les gens n'achètent pas peut-être les voitures chez vous, ils aiment acheter les accessoires, c'est-à-dire peut-être les couvertures des volants, les couvertures des sièges. Donc vous devez plébisciter en fait les accessoires, si c'est les accessoires qui sont des produits gagnants pour vous, pour pouvoir vivre. En réalité, tout en prenant soin en fait du produit majeur jusqu'à ce que le produit majeur soit connu du public. Je ne sais pas si on se comprend et tout. Donc, vous devez pouvoir faire un point. Nous sommes à la fin de l'année. Bientôt, c'est la nouvelle année qui vient. C'est à partir de maintenant, en fait, qu'il faut travailler sur votre stratégie. C'est à partir de maintenant qu'il faut projeter, en fait, 2024 ou 2025. Il y en a qui sont là, ils ont projeté 2025, hein. Moi, je travaille avec une entreprise, le KPI qu'ils m'ont donné, l'objectif de indicateur de performance qu'ils m'ont donné, il veut déjà en 2025 atteindre tel nombre d'abonnés, tel nombre de performances et tout. Donc, le travail a commencé déjà aujourd'hui. Si on veut atteindre les résultats dont on est en train de parler en 2025. Donc, vous êtes là, vous ne pouvez pas vivre au gré du vent. Vous ne pouvez pas vivre selon comment les jours se lèvent. Non, vous devez pouvoir projeter. Est-ce que moi, je n'ai pas projeté d'être là avec vous tous les jours à midi? Donc, c'est une projection que j'ai fait. La projection là que j'ai fait, mais ça me coûte de l'énergie. Ça me coûte d'avoir les éléments avec lesquels je dois partager avec vous. Ça me coûte d'être là, en fait. Et quand les appels montent, de ne pas pouvoir les prendre. Ça me coûte de laisser tout ce que je suis en train de faire pour me concentrer sur vous en réalité. Donc, c'est la même chose. Vous devez avoir une discipline en tant qu'entrepreneur. Vous devez avoir une discipline en tant qu'homme ou en tant que femme. Vous devez vous l'imposer et travailler pour l'avoir. Parce que si vous voulez aller loin, ça vous attend. Je vous ai dit qu'on ne saute pas le process. On ne saute pas en fait le process. Quand vous sautez le process, ça vous attend. Quand vous sautez le process, ça vous rattrape en réalité parce que c'est une loi. C'est une loi qui est écrite comme ça. Vous ne pouvez rien faire. La loi, c'est écrit comme ça et tout. Vous ne pouvez pas violer la loi et espérer ne pas être rattrapé et tout. Tous ceux qui violent la loi, il y a la justice qui est là et tout. Donc, vous pouvez violer aujourd'hui pensant que bon, vous êtes en train de grandir. Violer demain pensant que bon, vous êtes en train de grandir, mais c'est faux. Akpe, bonjour. Vous êtes dans quel secteur d'activité? J'aime bien découvrir mon réseau. Si vous êtes là, réagissez dans les commentaires pour que je n'ai pas l'impression que je parle tout seul. J'aime pas du tout parler tout seul. Donc ça me donne l'impression que je sais que vous êtes en train d'écouter et tout, mais Mia, bonjour, vous vous portez bien? Mais j'adore quand même vous écouter. C'est quel secteur d'activité et tout, vous connaître, vous découvrir et tout, voilà. Vous comprenez? Donc, c'est important de prendre soin de son alimentation parce que l'alimentation, ça rejaillit sur vous. Ça rejaillit sur votre bien-être. Quand on voit un entrepreneur qui est bien portant, on sait. Quand il est en train de suffoquer aussi, on sait. Quand ça ne va pas également, on sait et tout. Mais vous devez, genre, c'est l'apparence qu'on vend en première personne et en premier lieu, si je peux m'exprimer ici. Les trois conditions, en fait, pour bien vendre là. Il y a le verbal, il y a le visuel. Il y a un troisième là que je garde pour moi-même et tout. C'est pas tout qu'il faut vous dire et tout. C'est les 3 V. Il y a le verbal, il y a le visuel. Si vous connaissez vous-même, vous pouvez compléter le troisième V et tout. Donc, c'est vraiment important pour vous parce que vous allez vous rencontrer à des séances, à des rencontres ou à des réunions d'entrepreneurs. Vous allez voir, c'est chic, c'est beau. On ne vous dit pas d'aller voler. Si vous n'avez pas, c'est que vous n'avez pas. Mais ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, c'est maintenant qu'il faut vous apprendre. Vous êtes concentré pour ça. Je m'en doutais. Et tout. Vous comprenez? Donc, investissez sur vous. Et investir sur soi, ça part déjà de l'alimentation. Ça part de ce que vous mettez à l'intérieur. Parce que c'est ce que vous mettez à l'intérieur qui ressort sur l'extérieur et tout. C'est ce que vous mangez qui réapparaît. Il y a des gens que vous allez voir avec des imperfections au visage. Ce n'est pas de leur faute, mais ça dépend de ce qu'ils mangent également. Il y a des gens que vous allez voir avec des peaux qui ne sont pas fermes. C'est ce qu'ils mangent en réalité parce qu'après, ils ne font pas le sport. Donc, tout ce que vous prenez, il y a une cause à effet pour toute chose, vous comprenez? Conseil TikTok, bonjour. Oui, vous êtes là pour nous donner des conseils. Je serais ravie aussi d'en apprendre sur vous. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs pour que notre live, nos amis puissent se connecter. Il y a des amis que je ne vois pas encore et tout.
qui doivent nous rejoindre essentiellement et tout. Donc, merci envoyer les likes, envoyer les cœurs, partager ce live. Vous savez que ce qu'on dit ici, c'est des choses, franchement, que vous n'avez pas retrouvées sur toutes les plateformes, n'est-ce pas? Envoyez les cœurs, envoyez, partager le live et tout. Ça va beaucoup me motiver. Et c'est ça qui fait que, bon, je suis à l'aise, en fait, pour vous donner plus d'astuces, plus d'informations et tout pour vos secteurs. Ou bien ce que je vous donne, ça ne vous plaît pas. Voilà. Après, très intéressant, super. Le sujet, c'est quoi? Le sujet ici, c'est comment vendre en ligne. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler, il y en a parlé de comment peut-on planifier son business avant sa création, conseil TikTok. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des besoins en fait de l'entrepreneur que nous sommes. Et tout parce que pour vendre en ligne, c'est tout un processus, c'est toute une stratégie, c'est plein de processus et tout parce que les gens s'identifient à vous quand vous postez un produit. Quand je vois moi quelqu'un, je le regarde, je dis mais waouh, c'est la personne qui nous intéresse. C'est déjà l'apparence de la personne qui nous attire. C'est qu'on ne se lève pas comme ça pour aller acheter chez n'importe qui, non. On voit la personne, on étudie la personne pour pouvoir faire confiance en fait à ses produits et tout. Donc, c'est la personne en fait qu'on achète, c'est le degré d'achetabilité de la personne qui pousse à l'achat de son produit. Si vous n'êtes pas achetable, les gens ne vont pas acheter vos produits. Si vous n'êtes pas achetable, les gens ne vont pas acheter vos services. Donc, vous devez investir sur vous-même. Et investir sur vous-même, déjà, ça part déjà de la nutrition, de comment vous vous nourrissez. Et après, ça part après de se soigner et tout. En tant qu'entrepreneur, vous devez avoir des nutritionnistes, des gens qui sont dans la gastro. Vous devez savoir ce que vous devez manger pour être en pleine forme. Moi, comme ça, il y a des moments, j'ai du mal en fait. N'oubliez pas le troisième V. Non, non, je ne le dirai pas. Écrivez le troisième V. Écrivez ça en commentaire et tout. Il y a le visuel, il y a le verbal qui compte et puis il y a le troisième V que je garde pour moi-même. Et tout. Donc, voilà. Donc, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire là. Il y en a qui envoient des messages privés. Et tout. Donc, voilà. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est capital que vous soignez et tout. Et pour se soigner, ça demande de l'argent. Ça, tout en fait autour des moyens. Et comme au départ, souvent, vous n'avez pas beaucoup de moyens, il vaut mieux se programmer. Vous devez pouvoir faire des bilans en fait en fin d'année, au moins une fois l'année, pouvoir jauger vos organes, pour voir de quoi vous souffrez, pour voir ce que vous ne devez pas manger, ce que vous ne devez pas prendre, pour comprendre en fait le fonctionnement de votre organisme. Parce que tout ça là, c'est à prendre en compte. Il y a des gens comme ça qui sont ici, ils ne doivent pas rester une semaine sans faire du sport. Et tout. Moi, je me rappelle, c'était en 2019 où j'avais commencé des séances de sport et tout. J'arrivais pas en fait à laisser mon travail pour aller en salle de gym. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai souscrit en fait au service d'un coach qui venait. Je savais que quand je démarre ma journée de travail, j'aurais du mal à aller au sport. Je l'ai mis à 6 heures du matin pour me challenger. Et tout. Vous devez apprendre à vous challenger. Vous devez apprendre à sortir de votre zone de confort. Les choses que vous n'avez pas fait, essayez de les faire. Vous allez voir le bonheur qu'il y a dedans en fait. C'est parce que vous ne savez pas le bonheur qu'il y a forcément dedans qui fait que vous refusez de le faire. Vous comprenez? Donc mon coach était là tous les matins à 6 heures. J'avais loué. Donc je restais sur la dalle en fait de mon appartement. Et on faisait le sport. Je me dis c'est 1 heure de sport. Je fais ça avant que le monde ne se réveille. Donc à 7 heures déjà il a fini. Et à 7 heures je rentre, je prends ma douche, je commence ma journée et tout. Donc du coup ça me challengeait de savoir que le coach doit être là les matins à 6 heures. Mais ce n'est pas tous les jours. Je fais ça à peine 3 fois par semaine. Et honnêtement, ne voyez pas le coût. Ne voyez pas l'argent pour vous bloquer. Tout se passe dans la discussion et tout. Il y a des coachs que vous allez appeler qui vont vous donner une somme, des montants exorbitants où vous vous dites, mais je vais trouver ça où. Mais tout se fait dans la discussion. Dès lors que vous leur expliquez un peu votre situation et tout, on trouve toujours compromis en fait en discutant. On trouve toujours compromis en échangeant. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont venus à moi, à qui j'ai fait des offres. Donc, j'ai fait des offres de façon dégressive. Et tout, où il y a des offres quand même qui pourront arranger la personne, de telle sorte que la personne ne se dise pas non, c'est trop cher, je vais partir. Non. Il y a l'offre là que je vais faire à une autre entreprise qui ne sera pas chère pour elle, mais pour vous, ça sera cher parce que vous n'avez pas encore atteint peut-être son niveau. Donc, on vous fait des offres de votre niveau. Donc, souffrez que l'offre qu'on vous fait de votre niveau ne pourra pas contenir tous les points que quelqu'un qui est en train d'acheter une offre de 1 000 euros et tout. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai discuté avec ce coach là, on a commencé par faire. Mais honnêtement, quand j'avais commencé le sport là,
j'avais moins mal à la tête. Parce que moi, j'avais souvent très mal à la tête parce que je restais beaucoup devant les écrans et je travaillais tardivement, je dormais tardivement. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, je souffrais de l'insomnie. Farid Man, bonjour. Farid Maman 5. Bon, si je prononce pas, vous m'excusez. Vous êtes dans quel secteur? Merci de jeune notre live et tout. Donc, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, vous devez être prêt à investir sur vous. Déchirez-vous. Challengez-vous à un point où, genre, que ce soit vous en fait, je ne dis pas d'être orgueilleux sur vous-même, mais ça y va de votre bien, ça y va de votre secteur, ça y va de votre business. Surtout quand vous avez des ambitions d'aller très loin, surtout quand vous avez des ambitions de côtoyer en fait les gens du haut niveau. Ça prend, c'est pas du jour au lendemain. Vous êtes là, vous devez vous préparer, vous apprêter. C'est pas quand talent va vous appeler que vous allez vous mettre au sport pour être bien présentable. Non, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Vous êtes là comme ça, homme ou femme, vous devez avoir des routines de soins. Vous devez prendre soin de votre corps. Vous devez savoir que la peau, à un moment donné, vous devez ralentir peut-être le vieillissement cutané de votre peau parce qu'on grandit, on est exposé en fait aux rayons solaires, exposé en fait à la pollution environnementale, on est exposé à tout. Donc, en tant qu'une personne humaine, vous devez savoir que vous devez investir sur votre bien-être. Vous devez prendre des thés anti-stress, anti-fatigue. Vous devez utiliser des savons pour réparer votre peau. On aime voir les femmes fraîches et les hommes frais en fait. Il faut pas forcément, c'est pas quand vous restez forcément dans les clims que vous êtes frais, non. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous ne pouvez pas leur donner leur âge en fait parce qu'ils investissent tellement sur eux qu'ils sont frais et ils paraissent plus jeunes. En cet instant-là, en réalité, quand je baisse un peu la musique de YouTube là, j'aime bien écouter de l'instrumental quand je travaille, sans les paroles et tout. J'aime bien, ça m'apaise et tout, donc ça me permet de travailler et tout. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire là et tout. Donc vous devez être une personne, vous devez vous connaître, savoir ce que vous aimez faire et commencer par le faire. Ne mettez pas, mon papa me dit souvent, ne mets pas souvent l'argent devant. Ne mets pas souvent l'argent devant. Définis tes objectifs et là où tu veux aller. Et va poser la question, demande à l'autre, ça coûte combien? Avant de te dire non, ça va coûter cher. Non, mais ça va coûter cher là, c'est dans ta tête. Mais moi, je ne vous fais pas dire. Quand moi, j'ai demandé à ce coach-là de venir me former parce que j'étais avec ma soeur et tout, au départ, on savait que ça serait cher. Mais à un moment donné, quand on lui a expliqué en fait nos besoins et tout, on a négocié. Négocier, discuter avec les gens. Négocier, discuter avec les gens. Ne vous bloquez pas. Tout se passe dans la communication. Donc, vous devez vous soigner. Se soigner, ça part de tout. Se soigner, ça peut être du sport. Ça peut être le médical. Se soigner, ça peut être des soins de bien-être que vous prenez. Se soigner, ça peut être des soins de massage que vous prenez. Se soigner, ça peut être des soins de quoi? Et quoi encore? Et tout. Se soigner. Donc, mettez dans ce soir-là tout ce que vous voulez. Et tout. Donc, on a parlé de 2 points. Tout ça, quand on est tellement fine. On a parlé de se nourrir, se vêtir. On va venir... Non, se nourrir, se soigner. Voilà. On va parler maintenant de se vêtir. En tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez plus vous habiller n'importe comment. Vous ne pouvez pas vous habiller en se en train de voir les seins. Vous ne pouvez pas vous habiller en se en train de voir le dos façon. Vous ne pouvez pas porter n'importe quoi. Se vêtir en fait devient capital. Quand vous sortez, vous venez dans un environnement, on doit vous distinguer. On doit savoir que celle-là ou bien celui-là, c'est une autre catégorie, c'est une autre level. Vous devez vous distinguer. Vos clients regardent tout ça en fait sur le net. Ils regardent la personne avec qui ils ont affaire et tout. Moi comme ça, je ne vais pas me lever pour aller acheter chez tout le monde. Non, non, non. J'adore quand même me familiariser parce que j'adore échanger. J'adore partager cette chaleur-là humaine, même si aujourd'hui ça disparaît de jour en jour. Il n'y a plus cette chaleur-là. Il y a tellement de méchanceté, tellement de jalousie inutile que je ne comprends pas. Et tout. J'adore connaître en fait la personne que j'ai en face de moi. J'adore connaître l'histoire qui est autour de ça, Mac. Parce que c'est l'histoire après que vous vendez, vous comprenez? C'est l'histoire que vous vendez, c'est l'histoire qui vous permet d'aller de l'avant. C'est l'histoire de la personne qui vous touche en fait. C'est cette histoire-là que la personne vend. C'est cette histoire qui transparaît dans tout ce que la personne fait et tout. Donc, vous devez savoir vous vêtir, savoir vous habiller, savoir faire des partenariats avec des habilleurs, des stylistes, je sais pas, où vous avez peut-être votre designer, vous avez votre couturier qui vous coûte de bonnes choses. Vous devez impacter par votre habillement.
Par votre habillement, vous devez drainer du monde. Par votre habillement, vous devez communiquer. C'est-à-dire que quand on voit votre habillement, on se dit celle-là doit appartenir à, celle-là doit être dans tel secteur, ou bien celle-là doit être dans tel réseau. Votre habillement, votre vêtement doit vous identifier. Votre vêtement doit vous ouvrir des portes. Votre vêtement doit vous catégoriser. Votre vêtement doit vous élever. Votre vêtement doit vous permettre d'avoir accès à des opportunités. C'est de ça qu'il s'agit en fait en tant qu'entrepreneur. Nous ne sommes pas dans un marché où nous sommes en train de vendre du poisson fumé, où on peut s'habiller n'importe comment. C'est ici en Afrique qu'on voit des mécaniciens qui sont sales. Quand vous allez en Europe, vous allez voir les gens, ils sont bien habillés. Quand ils vous disent même qu'ils sont mécaniciens, vous les regardez de base en vous dites, le gars il est bien. C'est ici que vous allez voir les ouvriers qui sentent la sueur au point où quand ils viennent dans votre maison pour travailler ou bien dans vos boutiques, vous avez envie qu'ils partent vite. Des gens qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes, qui ne prennent pas au sérieux leur travail, qui ne comprennent pas que leur travail c'est eux, qu'on identifie leur travail à leur image. En fait, quand on voit quelqu'un, quand on voit l'habillement de quelqu'un, on peut l'identifier à ce qu'il est. Quand vous voyez un mécanicien, vous pouvez l'identifier. Parce qu'ici en Afrique, nos mécaniciens sont souvent sales. Quand vous voyez un peintre, vous pouvez l'identifier. Parce qu'il met souvent des tabliers où il y a de la peinture sur ça. On identifie l'ouvrier, en fait, à son... Quand on dit c'est l'habit, quoi, il y a un proverbe là qu'on utilise souvent. L'habit ne fait pas le moine. C'est ça, non? Mais l'habit fait le moine. Quand on voit les moines, là, quand ils sont habillés, on arrive à les identifier. Et tout. Quand on voit les religieux avec leur habillement, on arrive à les identifier. Quand on voit les prêtres, on arrive à les identifier. Quand vous voyez quelqu'un, on vous dit qu'il est pasteur, vous savez qu'il est pasteur grâce à son habillement. Quand vous voyez quelqu'un, on vous dit que c'est un évêque, vous savez que ça c'est un évêque. Quand vous voyez aussi les gens de Vaudou là, quand on vous dit que c'est les gens qui font les consultations, vous les identifiez. Mais pourquoi vous, en tant qu'entrepreneur, vous ne voulez pas vous identifier? Pourquoi en tant que, oui, conseil TikTok, tu vois un peu, non? Et tout. C'est comme ça en réalité. Vous devez apprendre à vous identifier. Vous ne pouvez plus porter n'importe quoi, n'importe comment, vous afficher dans n'importe quel lieu et tout. Vous n'allez pas voir des prêtres dans n'importe quel lieu. Vous n'allez pas voir les pasteurs dans n'importe quel lieu. Même les gars qui font les fétiches, vous n'allez pas les voir dans n'importe quel lieu. Vous devez avoir votre assemblée. Vous devez savoir où vous retrouvez. Genre, en fonction de votre fonction, bon ça c'est la tautologie. Ah, Moulika, tu parles français. Non, je veux dire, selon votre catégorie, en fait, on peut vous identifier. Selon ce que vous portez, voilà, si je peux le dire dans un français aussi simple, on peut vous identifier. Vous comprenez un peu avec moi et tout. Envoie-moi le cœur. Partagez ces lèvres, en fait, à votre réseau et tout. Parce que ce qu'on dit ici, c'est très intéressant, c'est très capital. Vous comprenez tout. Donc, voilà, j'étais en train de parler de ce vêti. Vous devez vous distinguer par votre habillement. C'est pas une question de vous faites chichi, elle fait chichi, non, elle fait ceci. Non, c'est pas ça. Vous savez où vous allez. Parce que vous avez des objectifs dans la tête. Vous avez un rêve. Et puis c'est avec le rêve qu'on se réveille chaque jour. C'est le rêve qui nous pousse à aller de l'avant. Vous savez que oui, vous, dans votre rêve, vous avez envie de rencontrer peut-être Michelle Obama. Vous avez envie de rencontrer peut-être, je sais pas, les icônes, Oprah Winfrey. Moi, c'est des gens que je suis sur YouTube. Par contre, je ne comprends pas anglais parce que j'ai une ambition de pouvoir comprendre l'anglais. Au point où je suis en train de prendre des renseignements pour prendre des cours à distance. Parce qu'aujourd'hui, si tu es un businessman, tu dois comprendre que c'est dans le secteur anglophone que les choses évoluent vite. Il y a beaucoup d'opportunités chez les anglophones. Et nous, ici, dans la francophonie, en fait, il n'y a pas cette entraide-là. Mais dans l'anglophonie, là, ça va très vite en réalité. Donc, vous devez vous challenger à ce niveau-là. Vous devez apprendre à vous habiller parce qu'on va vous identifier par rapport à votre habillement. Et tout. Pour faire court à ce volet-là, on va parler maintenant de se loger et tout. En tant qu'entrepreneur, j'ai vécu une expérience l'année dernière qui m'a traumatisée dans l'histoire de se loger et tout. J'étais venue à un point où je voulais quitter l'appartement que j'avais pris et tout. C'était un bel appartement, j'avais aucun souci avec le propriétaire et tout. Mais j'avais fait il y a 5 ans là, ça avait commencé par m'ennuyer. Aujourd'hui, ça me manque. Parce que oui, j'ai quitté. Ça avait commencé par m'ennuyer. J'avais l'impression de voir la même chose, des trucs comme ça et tout. Donc, j'ai payé les services d'un peintre pour refaire la peinture, refaire la terrasse. J'avais une grande terrasse, espace ciel ouvert où franchement je pourrais prendre de l'air, je pourrais rester là jusqu'à 3 heures, siroter en fait mon vin quand je commence par trop réfléchir, quand je suis démotivée et tout ça. Mais j'ai voulu céder
l'appartement parce qu'à un moment donné, ça me saoulait. J'avais contacté une amie à moi qui était en Europe, qui ne vivait pas dans sa maison et tout. Donc, je lui disais qu'on avait un chantier en construction et tout. Le temps que la construction finit, parce qu'on avait presque fini, on était à un mois de la fin, je vais laisser l'appartement, libérer le propriétaire pour ne plus payer de loyer parce que j'adore faire des réductions de charges. Je n'aime pas gaspiller de l'argent. Parce que chaque argent que je gagne, c'est gagné durement. C'est gagné à la sueur de mon front. Donc, je ne gaspille pas du tout mes sous. Donc, du coup, à un moment donné, il m'avait dit oui, c'était possible, tu pourrais rester dans l'appartement un mois. De toute façon, je ne suis pas là. Mais le jour où j'étais en train de remettre les clés, où j'avais commencé par, j'ai pris juste le minimum dont j'aurais besoin en fait pour rester là-bas. J'ai envoyé le reste des colis. En fait, j'ai un appartement chez les parents. J'avais envoyé ça là-bas. Je ne voulais pas rester chez les parents parce que je ne voulais pas qu'on me traite encore comme un bébé, comme un enfant. Je voulais avoir ma liberté et tout. Or, chez les parents, ils ont leur principe, à quelle heure ils ferment, des trucs comme ça, qu'il faut respecter. Moi, comme ça, là, j'ai quitté cet enclos-là il y a longtemps. Donc, vous comprenez, j'avais pas envie vraiment d'aller là-bas. À la dernière minute, il m'apprend que non, que je ne pourrais pas, je ne pouvais plus rester là parce que en temps, sa maman était malade et la maman a commencé, la maman est venue se loger dans l'appartement. Donc, du coup, je ne pouvais plus. Je m'étais retrouvée sans logement. Je m'étais retrouvée sans appartement. Je m'étais retrouvée du jour au lendemain sans ma terrasse, sans mon lit et tout. C'est là que j'ai compris l'importance d'avoir un toit. J'avais compris que c'était une expérience que je devais vivre. Parce que si je ne l'avais pas vécu, je ne pourrais pas comprendre ce coup-là. Quand on était à cette formation-là, avec ce coach-là, qui nous parlait des besoins fondamentaux d'un entrepreneur, on s'est dit, mais pourquoi tu nous fais ce coup-là? Bon, on connaît les besoins fondamentaux d'un homme et tout. Il dit non, suivez-moi très bien. Se loger en tant qu'entrepreneur, c'est très important. Avoir un lit ou bien un toit qui vous couvre ou vous cochez, c'est très important. Le mental en fait de l'entrepreneur est très important. Vous devez prendre soin en fait de votre mental. Vous devez prendre soin de votre environnement. Vous devez prendre soin de là où vous êtes et tout. Je fais cours à l'histoire et tout. Si vous n'avez pas un toit, est-ce que vous pouvez travailler? Si vous n'avez pas où vous loger, est-ce que vous pouvez réfléchir? Si vous n'avez pas en fait l'environnement qu'il faut, est-ce que vous pouvez produire du résultat? Tu vas me dire que tu as ta boutique, mais tu es morose, tu es triste, tu vis une situation d'ancienneté et tu n'es pas à l'aise. Et ça va se ressentir sur toi quand tu viens sur les réseaux sociaux. Ça va se ressentir même dans le message que tu vas poster sur les réseaux sociaux. Si tu es dans une boutique, ça va se ressentir sur toi comme ça quand le client vient. Tu n'es pas de bonne humeur, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas dans ta peau. Et tout. Donc, se loger en tant qu'entrepreneur, c'est très capital. Vous ne devez pas badiner ni blaguer avec ça. Vous devez avoir un toit. Quand je parle de toi, ça peut être appartement, ça peut être chez votre maman, ça peut être quelque part. Mais tu as quelque part où tu te couches et tu peux dormir calmement, avoir un sommeil paisible et tout. C'est très capital et tout. Après avoir vécu cette expérience, je me suis dit, waouh, je comprends les mendiants. Je comprends ceux qui sont dans la rue. Je comprends ceux qui n'ont pas de toit. Je comprends ceux qui vivent et tout. Pourtant, moi, je pouvais encore aller chez mes parents et dormir. Pourtant, non, je me suis tirée. Je dis, non, non, j'ai quitté il y a des années. Je ne vais pas repartir, en fait. Je ne veux pas qu'ils se disent que ah, ça n'a pas marché pour toi. Non, ce n'était pas ça en réalité. Et tout. Donc, à un moment donné, vous devez avoir un plan. C'est de ce plan-là que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Parce que 2024 est en train de se pointer. Si vous n'avez pas encore mis en place tout ça, pardon. Avoir un toit demande un budget. Faites votre budget maintenant. Si vous avez un projet de déménager au cours de l'année, préparez le budget. Ne vous laissez pas que ça ne vous, comment je vais dire, que ça ne vous surprenne pas. Que ça ne vous surprenne pas et tout. Programmez-vous en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme, même si vous voulez, homme grand tâche. Vous devez vous programmer. Vous ne devez pas vous laisser aller par les événements. Parce que si moi, je m'étais programmé en réalité, les choses ne seraient pas passées de cette manière-là. Non. Je serais mieux organisée. J'aurais pu attendre qu'on finisse la construction, on m'a dit de un mois là, avant de sortir. Mais tellement j'étais pressée parce qu'on m'avait donné un délai. Donc, je suis sortie 2 semaines avant. Mais la construction n'était pas finie dans les 2 semaines. Donc, je me suis retrouvée sans appartement. Donc, je me suis retrouvée à passer des coups de fil, à voir mes amis qui ne sont pas au pays, qui peuvent m'héberger. C'est dérangeant, je peux vous dire ça. C'est désagréable. Ça vous diminue.
En fait, ça donne l'impression à l'autre que ça ne va pas chez vous. Pourtant, vous n'avez aucun souci. Ça donne l'impression à l'autre que vous aviez des problèmes. En fait, ça dégrade votre image. Ça dégrade votre apparence. Ça dégrade, en fait, quand vous vous retrouvez dans les cercles et tout, les gens ont une image de vous. Vous détruisez votre propre image juste parce que vous faites une demande en réalité. Or, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'hypocrites. Moi, comme ça, là, je vais te dire, si j'ai pas 2000, je te dis, écoute, j'ai besoin de 2000, j'ai faim. Et tout. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, ça peut arriver. Et tout. Donc, c'est à vous de projeter tout ça, d'avoir de l'épargne, d'avoir des réserves, de pouvoir savoir que vous n'êtes plus à ce niveau-là où vous devez demander de l'argent de droite à gauche, ou de vous demander à n'importe qui. Ne dégradez pas votre image, ne dégradez pas qui vous êtes, ne dégradez pas votre personnalité. Vous êtes en train d'investir en fait sur votre image, que vous êtes en train de... Parce que votre image, ce que vous voulez que les gens pensent de vous, c'est vous qui leur transmettez ça. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais du verbal et du visuel et tout. C'est vous qui transmettez aux autres en fait ce que vous voulez ce que vous voulez qu'ils disent de vous. Si vous voulez que quelqu'un vous traite de mendiante, c'est l'image que vous lui renvoyez qui fait qu'il va vous traiter de mendiante. Si vous voulez que quelqu'un vous traite de voleuse, c'est l'image que vous lui envoyez. Cause à effet en fait. C'est effet miroir. C'est l'effet que vous lui envoyez qui crée en fait comment il pense de vous et tout. Donc nous avons parlé de, il s'en va être 13 heures là. Nous allons parler de se nourrir, de se vêtir, de se loger. Nous allons parler après de s'instruire. S'instruire. En tant que businessman, c'est très important. Oui, vous avez commencé votre business avec la passion. Vous avez commencé avec le talent que vous aviez. On n'a pas les 10 000 likes. Vous dormez. Vous avez commencé avec les talents que vous avez, mais à un moment donné, il va falloir que vous quittez en fait le cadran d'autodidacte pour aller vous performer, pour aller prendre des certificats, pour aller certifier en fait vos produits, pour aller authentifier en fait votre message. Vous devez passer à un niveau professionnel en fait à un moment donné et tout. Donc vous devez investir sur vous, vous devez vous éduquer, vous devez vous instruire, vous devez payer des formations. Moi, je passe beaucoup de temps dans les formations, je passe beaucoup de temps à suivre des lives, je passe beaucoup de temps à suivre mes aînés en fait dans le domaine parce que je fais beaucoup de veille commerciale, je cherche en fait. Je fais beaucoup de recherches en fait dans mon secteur parce que je sais aussi que le marketing est révolutionnaire, le digital est révolutionnaire. Donc si vous ne vous adaptez pas aux tendances en fait, vous serez dépassé. Les gens seront en train de courir pour aller de l'autre côté, vous serez toujours derrière. Vous devez quitter la méthode traditionnelle pour pouvoir atteindre la méthode professionnelle, c'est important. C'est important, ça là, il n'y a même pas à discuter sur ça. Donc quand vous finissez avec le volet de s'instruire, de s'éduquer, il y a le dernier volet en fait que les entrepreneurs comme vous et moi nous devons prendre en compte, c'est le volet de se distraire. Ça a un budget. Sortir de sa maison pour aller se distraire, ça a un budget. Sortir de sa maison pour aller à un événement où vous devez rencontrer d'autres entrepreneurs, ça a un budget, ça a un coût. Je me rappelle encore. À des moments, on ne pouvait pas sortir parce qu'il n'y avait pas assez de recettes pour que nous puissions sortir. Il n'y avait pas assez de recettes pour s'offrir un plat de 10 000. Il n'y a pas assez de recettes pour s'offrir un plat de 4 000 dans un hôtel UP, dans un restaurant UP. Parce que tu sais que oui, en allant là-bas, tu vas faire des rencontres. En allant là-bas, tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas discuter, avec qui tu vas sympathiser, avec qui tu pourras échanger les contacts et à qui après tu pourras, comment je vais dire, parler de ton business. Moi, j'étais sortie, j'étais allée la dernière fois dans un restaurant. J'ai rencontré 2 Togolais et tout. Au départ, c'est des frères et sœurs. C'est des frères et frères. C'est des jumeaux apparemment. Au départ, ils voulaient me draguer. Vous comprenez? En tant que femme, vous devez vous attendre à ça en fait. Et tout. Parce qu'à partir des dragues, vous pouvez avoir des contrats. Hein. Qu'on ne se leurre pas. Ne nous leurrons pas. À partir des dragues, vous pouvez avoir des offres. À partir des dates, vous pouvez avoir des opportunités. Donc, ça commence toujours quelque part. Donc, moi, j'étais venue rencontrer, en fait, un autre entrepreneur. Donc, j'étais là. Quand les 2 mois abordés, on a commencé par discuter. Tout de suite, j'ai compris que ce n'était pas des Béninois et tout. Donc, ils ont commencé par me parler de leur activité parce que je leur ai dit non, j'attends quelqu'un que je dois voir et tout. Je dois discuter avec quelqu'un dans le secteur du business. Ah ouais, vous êtes dans le business? Ah, nous aussi, nous faisons. On a sympathisé, là, on s'est changé rapidement les cartes. Le temps qu'on fasse notre closing, qu'on finisse de discuter, la personne que moi je voulais rencontrer est venue. Et quand lui est venu, on a commencé à parler du football. Parce que les 2 Togolais en fait étaient des trucs là. Ils sont dans le secteur du football, les BTP, ils construisent des terrains
en fait, pour les nations, en fait. Donc, ils vont de ville en ville et tout. Donc, on a commencé par parler du football et tout. Bon, moi, c'était pas trop mon secteur, mais le peu que je connaissais et tout, j'ai commencé par en parler et dit waouh et tout. Donc, ils ont dit, ils seront intéressés par rapport au marketing dans le domaine du football et tout. Ça fait un contrat de plus. Donc, on les a invités à notre table. Ils sont restés 2 ou 3 minutes. Après, ils sont partis parce qu'eux-mêmes, ils étaient venus voir quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu? Donc, vous devez pouvoir sortir. Et sortir demande de l'investissement. Parce que pour sortir, vous allez vous habiller. Pour sortir, vous irez manger. Ça a un budget. Pour sortir, vous allez payer le coût du transport, en réalité. Donc, vous ne pouvez pas aller à certains endroits de façon olé olé. Non. Vous devez prendre soin de vous. Donc, se divertir, ça fait partie des besoins de l'entrepreneur et c'est important que vous preniez ça en charge. C'est important que vous arrivez en fait dans votre truc là, dans vos budgets, à pouvoir définir un budget pour la distraction. À pouvoir, j'ai l'impression que ça fait quelque chose là. À pouvoir définir, avec qui tu es venu en retard. Tu es venu en retard et tout. À pouvoir définir en fait un budget pour la distraction. Vous ne pouvez pas rester du premier au 30 dans votre boutique, du premier au 30 dans vos locaux, sans vous offrir ne serait-ce qu'un soir, une bière, sans vous offrir ne serait-ce qu'un soir, une rencontre avec un autre entrepreneur. C'est important. Oui, tu es venu en retard, tu es venu vers la fin. Donc, merci, Madame Lynn, pour le compliment. Merci beaucoup. Vous êtes dans quel secteur? Donc, c'est vraiment important que vous preniez en charge tout ça, en fait, dans votre business plan. Bientôt, oh oui, tu es en circulation, oh là là, et tu as tenu à être là. C'est vraiment sympa et gentil de ta part. Et tout. Je vais te faire rapidement un résumé à la fin et tout. Donc, quand vous êtes un businessman, vous ne pouvez pas ne pas vous divertir. Ça coûte, c'est vrai. Ça coûte, c'est vrai. Je sais, ça coûte, ça coûte, ça coûte. Moi, je me rappelle à l'époque et tout, pour se distraire à un moment donné, j'étais obligée en fait de mettre en tenue de sport où je prends le transport jusqu'à un niveau donné, je commence par marcher. Je marchais beaucoup sur le long du palais des congrès là-bas, hein. La route là-bas là, et tout. Parce que je ne pouvais pas me payer à un moment donné un plat de restaurant de 5 000, boire en fait 10 000 quoi. Je ne pouvais pas parce que mon business était au début, je ne pouvais pas me l'offrir. Il fallait se serrer les coudes en fait pour atteindre un niveau donné dans le business. C'est pas tout ce qu'on voit, qu'on gagne, qu'on doit bouffer. Et il y avait des charges, il y avait le loyer, il y avait les factures, il y avait les enfants, il y avait l'écolage, il y avait soi-même à prendre soin de soi-même, à être bien présentable et tout, parce que ça c'est très important et tout. Donc il y avait beaucoup de charges sur le petit budget, sur les petits revenus. Avec ces fonds, tu ne marches plus. Alors viens vous surprendre. Je fais toujours mon sport, je fais 10 minutes de sport toujours dans ma chambre. Et là, ils sont en train de rappeler mon coach pour lui dire oui, j'ai envie qu'on reprenne. Parce que lui m'avait dit en fait qu'il ne pourrait plus quitter. Lui, il était à Sémé, moi j'étais à Kwakwa. Il ne peut plus quitter Sémé là-bas pour venir jusque là où je suis actuellement. Mais je vais lui faire une meilleure offre. Parce que moi, j'ai la paresse d'aller en salle de gym. J'ai vraiment la paresse d'aller en salle de gym. Ça, je ne le cache pas. Et puis, j'adore faire le sport à la maison. Donc, je peux faire déplacer le coach pour la maison parce que j'ai tout le matériel. De toute façon, j'ai son matériel qui m'a laissé là et tout. Donc, les planches, les trucs là, les cordes et tout. Donc, du coup, on trouve toujours quelque chose. Je vais vous mettre une de mes vidéos de sport. Je vais vous mettre ça dans le feed, vous allez voir. Non, mais attends, on était bien skinny, hein. Là, on a grossi. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Vous devez pouvoir vous divertir. Se divertir, c'est dans tous les sens et tout. C'est pas forcément aller dans un restaurant. C'est pas forcément aller à l'hôtel. C'est pas forcément... Nous, on avait trouvé l'alibi, ma soeur et moi, on marchait. Ça nous permet, ça régénère en fait l'inspiration, la motivation, ça nous redonnait en fait d'autres idées. Le fait de sortir de sa maison pour aller quelque part d'autre vous permet de voir du monde. Ça nous permet de voir des voitures en circulation où on rêvait et tout. Ça nous permet de rencontrer des gens à qui on doit dire bonjour, coucou, vous allez bien. Parce que quand on sortait, on avait notre banane là, on mettait nos cartes de visite et tout. Et on nous avait appris une stratégie que je vous donne. Et prenez l'habitude de passer sur le même tronçon plusieurs fois. Ayez cette habitude-là. Mais si vous avez un projet, parce que nous, on avait un projet de démarcher en fait une boutique là
qui était sur la voie. Je vous ai dit que je fais des produits cosmétiques. C'était une boutique big, vous comprenez un peu, non? Donc, on a l'habitude de prendre le tronçon là, parce que chaque fois qu'on prend le tronçon, on regardait la boutique. On faisait des déclarations en tant qu'entrepreneur, vous êtes spirituel. Mes produits vont se trouver là un jour. Mes produits vont se trouver là un jour. Donc, on voyait ça, le visuel en fait. Il faut avoir un tableau, en fait. Il faut projeter, il faut déclarer, il faut être prêt en fait à imaginer. Et mes produits seront positionnés dans tel endroit dans votre boutique. Donc, on projetait, mais nous, on passait devant la boutique à chaque fois, on déclarait. Et à chaque fois qu'on passait par là, on donnait du pouvoir, en fait, au gardien de nuit, là. Parce que après, on sait que c'est le gardien qui va nous permettre d'entrer. Parce qu'on ne connaissait personne là. Un jour, le gardien va nous voir, il va se rappeler que ah, c'est les dames là qui passaient ici tous les soirs, qui me donnaient des pouvoirs et tout. Vous comprenez un peu? Donc, à un moment donné, il faut faire de l'investissement. Rien n'est gratuit en réalité. Ça, c'est des secrets. Moi, c'est mes secrets, en fait, que je suis en train de vous livrer. Rien n'est gratuit. Donc, nous, on investissait tous les soirs, on marchait. Tous les soirs, on prenait par là. Ça nous permet de discuter avec lui, ça va, et des trucs comme ça. C'est vers les agents de bas niveau, là, que vous avez beaucoup d'informations sur les structures. Les gardiens, les agents de nettoyage, des gens comme ça. Ils connaissent plus les directeurs que les gens que vous imaginez. Parce qu'ils sont proches en fait du directeur. Quand le directeur vient, c'est lui qui ouvre la porte. C'est eux qui achètent à manger en fait aux responsables. Donc ils sont plus proches en fait de certains responsables. Donc quand vous investissez sur eux, quand vous investissez sur quelqu'un, soyez sûr en fait que la nature vous donne. C'est une semence, c'est la loi du semer et du récolter. Il n'y a pas une semence sans récolte. Bon, ça, je ne sais pas quel genre de semence vous faites pour pouvoir récolter n'importe quoi. Quand vous semez quelque chose, soyez sûr que vous allez récolter en fait la chose. Donc, quand vous semez la paix ou la joie dans le cœur de quelqu'un, vous allez récolter la paix ou la joie. C'est capital, c'est normal. Donc, à un moment donné, nous, on faisait ça tous les soirs parce qu'on voulait ça. Vous comprenez un peu? Donc, c'était aussi stratégique, les matchs ont fait. Rien n'est abordé olé olé. Tout est stratégie, tout est vision, tout est objectif, tout est planifié. C'est clair et c'est net et tout. Donc aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec vous. À Deking, on avait parlé des 5 besoins fondamentaux de l'entrepreneur. Je rappelle ça pour ceux qui nous ont rejoints dans le live. Nous avons parlé de 5 besoins ou de 6. Nous avons parlé de se nourrir. En tant qu'entrepreneur, vous devez savoir bien vous alimenter, bien vous présenter, être bien dans votre pour être à l'aise. C'est ce que vous mangez là qui crée en fait un bien-être pour vous. Vous ne pouvez pas être un homme façon pour présenter un produit de luxe. Parce que quand vous voyez certaines personnes, si vos cibles, c'est des cibles de luxe comme ça, vous allez voir les gens riches là, ils prennent tellement soin d'eux ils sont des fois prêts à aller faire des chirurgies, à s'investir sur eux, à être présentables parce que c'est le visuel qu'on achète d'abord. Avant que tu n'ouvres la bouche pour qu'on dise que c'est un homme intelligent mais que c'est une femme intelligente, c'est ta caricature qu'on achète, c'est la présentation qu'on achète, c'est le caractère comme ça qu'on achète. Donc vous devez investir sur vous et tout. Après nous allons parler de se vêtir et tout, se vestir, bien s'habiller. Il y a des qui fait de jolies tenues et tout pour les hommes qui sont dans le live et tout. Vous devez avoir un habilleur, un designer, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui regarde. Moi, j'aime comme ça les gens, ils regardent ta forme et ils te proposent. Vous comprenez? Vous venez chez la coiffeuse, elle regarde ta tête, elle regarde, et puis elle te propose des choses. Vous devez avoir des gens, des concepteurs, des gens qui sont prêts à vous faire des propositions. Et pour vous quitter en fait de votre zone de confort, parce que vous comme ça, peut-être vous aimez, vous allez voir que moi j'aime vraiment cette perruque-là. J'ai beaucoup de perruques, mais je ne l'aimais pas parce que je me trouve jamais à l'aise avec et tout. Mais je dois aller chez peut-être une coiffeuse, elle va me faire découvrir une autre forme de perruque que je vais laisser tomber. On n'a pas souvent l'habitude de quitter notre zone de confort. Vous devez investir sur ça et pouvoir quitter votre zone de confort. Après, nous allons parler de se vêtir, après de se loger et tout. Se loger, bien dormir, c'est important pour l'entrepreneur que vous êtes. Parce que quand vous dormez bien, vous êtes frais. Quand vous dormez bien, vous êtes à l'aise. Quand vous dormez bien, vous avez l'inspiration. Quand vous dormez bien, vous n'avez pas de maux de tête et tout. Se soigner. Se soigner après, vous devez avoir des nutritionnistes. Moi, comme ça, je dois prendre des jus de fruits parce que si je ne vais pas à la selle, je ne suis pas à l'aise. Vous avez le ventre ballonné, vous n'êtes pas à l'aise, vous devez prendre des thés. Vous devez savoir ce que vous devez manger. Vous devez connaître votre groupe sanguin pour savoir ce que, en tant que des gens de ce groupe sanguin, ce que vous devez prendre pour être à l'aise dans le corps. Ne laissez plus les choses olé olé comme vous avez l'habitude de faire. Maintenant que vous suivez Moulika là, vous devez vous prendre en charge en fait. Vous devez changer votre manière de penser.
avancer. Ne soyez plus dans le vide et tout. Vous devez avoir un objectif. Donc, je dis que c'est la fin de l'année. Pour projeter l'année 2024, c'est des budgets que vous devez apprêter. Vous allez vous nourrir là. Ça va vous revenir à combien? Vous allez vous distraire là. Ça va vous revenir à combien? Genre, peut-être au cours de l'année, vous voulez faire peut-être 2 sorties par mois. Nous avons 12 mois. 2 sorties par mois, ça fait 48 sorties et tout. Sois fixe à ça, toutes les autres sorties qui vont venir, que ça ne soit pas de l'argent qui sort de ta poche, mais que ça soit de la poche de la personne qui t'invite. Moi, comme ça, je suis comme ça. Quand j'ai fini mon quota, si tu m'invites, tu payes mon déplacement. On s'entend là-dessus. Parce que c'est un budget. Je ne sors pas de mon cadran, à moins qu'il y ait les 10% d'imprévus et tout. Nous sommes collés. Vous comprenez? Chan, oui, on est collés. Vous devez avoir votre cadran. Vous savez comme ça que vous, comme ça, vous devez vous habiller. Moi, j'ai l'habitude de commander les choses en France parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent de là-bas. Il faut que tout va bien psychologiquement, d'accord. Vous comprenez, non? Tout doit aller psychologiquement dans votre tête parce que quand tout va bien psychologiquement, vous êtes à l'aise, vous êtes heureuse. Quand on voit vous rayonner, vous briller, vous chaînez, quelqu'un vous dit, mais qu'est-ce qui fait ta joie? Ta joie n'est pas dépendante en fait de la circonstance, mais c'est tout un complet en fait. Vous comprenez un peu? Moi, j'ai des gens, quand ils viennent de l'extérieur et tout, je commande souvent, ça c'est un secret que je vous dis, je ne me prends pas la tête, je commande beaucoup des habits en solde. Je sais que c'est la fin de l'année, bientôt c'est la fin de l'année, beaucoup de boutiques vont mettre en solde beaucoup d'habits et tout. Vous avez des gens qui viennent de là-bas, je ne connais pas votre style. Voilà. Donc, en fonction de mes finances, je commande, j'ai des marques que je commande là-bas qui sont en sorte qu'on me ramène parce que j'adore bien m'habiller, j'adore bien me présenter et tout. J'adore ça. Faire un peu de chichi là, j'adore. Mais je n'aime pas dépasser mon budget. Quand je dépasse mon budget, c'est que le reste là, ça va sortir de la poche de quelqu'un d'autre. Je m'arrange que ça sorte de la poche de quelqu'un d'autre. Donc, l'année est en train de finir et une nouvelle année va commencer. Planifiez-vous. Planifiez. L'île 119, vous allez bien. Vous êtes dans quel secteur? Ça fait plaisir vos commentaires. Donc, vous devez vraiment vous planifier. Vous devez savoir où vous voulez aller. Vous devez projeter les choses, que les choses soient claires dans votre tête et c'est collé. Vous voyez ça? C'est clair quoi. Un truc simple. Donc, vous avez votre tableau, mode board. Vous réveillez, vous lisez ça. Au calme. Donc c'est clair dans votre tête parce que vous avez un rêve et tout. Vous avez le rêve de coacher les gens. Vous avez le rêve d'animer des conférences. Vous avez le rêve de coacher les chefs d'État, les femmes des chefs d'État. Ça, c'est un rêve. Vous avez le rêve peut-être de devenir la première dame d'un État. C'est à partir de maintenant qu'il faut se discipliner. C'est à partir de maintenant qu'il faut prendre les bonnes habitudes. Vous avez en vision de rencontrer en fait les gens comme Michelle Obama, Kim Kardashian, des gens qui vous motivent, les Robinson, en fait. Vous avez vos mentors, vous avez vos rêves en fait. Donc, compte tenu de ça, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Parce que personne ne vient dans votre environnement au hasard. Vous les attirez à vous. Vous les attirez à vous. Pas vous-même. C'est que vous ne vous rendez pas compte, mais c'est qu'il y a une communication. La loi de l'attraction. Il y a une communication interne qui se fait. Inter-cerveau. Ou quand vous venez, vous êtes dans l'entrepreneuriat, super, ça marche. Nous sommes là du lundi au vendredi, de 12h à 13h, pour partager en fait des astuces que vous n'allez pas voir comme ça sur la plateforme. Et qui vont vous challenger, qui vont booster en fait votre mindset, parce que c'est aussi ça l'entrepreneur et tout. Et qui vont vous pousser à un autre niveau en fait de votre business. Donc, je suis très heureuse de vous voir. Abonnez-vous à mon compte et vous serez tout le temps informé de mes lives. Et je partage beaucoup de tutos, beaucoup d'astuces également. Et tout. Donc, voilà. Vous comprenez? Donc, vous devez être prêt à faire de l'investissement sur vous. Votre présentation, votre manière de marcher, votre manière de parler. Là où vous mangez, vous, comme ça, on ne peut pas vous retrouver sur toutes les plateformes. Ou bien dans des lieux bizarres. Parce que votre visage commence par être connu. Genre, les gens commencent par apprécier vos produits. Les gens commencent par vous donner un nom par rapport à vos produits. Genre, c'est vous qui créez ça en fait. Vous devez susciter ça en eux par votre manière, par votre discipline. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le résumé, non? Je suppose. Après, vous devez investir en fait sur les formations. Ah ouais? Enchantée alors de vous découvrir, voilà. Le but du live aussi, c'est de connaître aussi mon réseau, hein, de connaître vraiment mon réseau et tout. Sur LinkedIn, j'ai plus de 4000 abonnés, mais j'ai créé en fait un réseau où je discute avec eux en privé. J'adore découvrir en fait, parce que c'est le but des réseaux sociaux. Si on est sur les réseaux sociaux, on ne se connaît pas, on risque de se dépasser encore en circulation. Ça ne sert à rien. Or, c'est un grand marché, c'est un vaste marché.
Donc, vous connaître va me permettre peut-être de positionner mes produits où vous allez connaître quelqu'un en fait qui pourra prendre moi mes produits et vendre. Vous comprenez? J'ai aussi des produits cosmétiques, des thés que je vends et tout. Regardez ma main. C'est naturel et tout. Tous les soirs comme ça avant de me coucher, j'avais l'habitude et j'avais remarqué que mes ongles ne poussent pas parce que je n'investis pas sur eux et tout. Quand je fais les faux ongles, ça gâte encore mes ongles. Donc les soirs, j'ai commencé, on a un sérum là et de beurre de karité, beurre réparateur, une crème qu'on vend. J'ai commencé par parler ça sur les mains chaque soir. Et ça a commencé par hydrater ma peau, ça a commencé par donner de la lumière et mes ongles sont devenus plus résistants. Donc, vous devez en fait apprendre, quand vous avez besoin de quelque chose, allez vous renseigner sur Google, allez vous renseigner sur le net. Si vous estimez que telle personne a la connaissance, venez vers la personne, posez-lui la question. Mais soyez prêt à investir sur vous, en fait. Après, il faut vous détendre. C'est très capital pour notre mental. Il faut sortir de votre zone de confort. Il faut aller rencontrer. Nous sommes en train d'organiser une vente privée à la fin de l'année. D'ici le lundi, je vous donnerai toutes les informations. Si vous avez des produits à proposer, des produits à vendre, c'est le moment en fait de vous positionner, de vous inscrire. Il y a certaines personnes qui se sont inscrites. Le lundi, je vous donne le cours. Ça va être une vente privée de peut-être de 72 heures, de 48 heures. Je vous donnerai toutes les informations. Nous avons une boutique en fait où nous voulons faire de la représentation des produits. Donc, je suis à la recherche de 20 marques précisément, qui sont prêts à déposer leurs produits à la boutique avec nos conditions d'abonnement et tout. Et nous, en fait, on va travailler pour créer du trafic, pour pouvoir vendre leurs produits. Il faut que vos produits soient visibles par d'autres personnes. Les produits ne peuvent pas rester sur vous seul et vous allez vous développer. Une heure sont finies. Vos produits ne peuvent pas rester sur vous seul et vous allez vous développer. C'est pas possible. Il faut vous élargir. Il faut vous étendre. Donc, faites le point cette année. Certes, faites le point cette année. Est-ce que vous avez grandi cette année? Est-ce que vous avez grandi financièrement? Vous avez grandi émotionnellement? Vous avez grandi en termes d'abonnés? Vous avez grandi en termes d'engagement? Vous voyez tout votre système et restructurer tout. C'est toujours possible de se lancer en fait. Toujours la fin de l'année. Faites le bilan. Faites le check-up. Cette année, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a changé dans vos business? Cette année, quels sont les moments forts où vous avez vraiment vendu? Donc, projetez que ça soit pareil certainement pour l'année qui vient. Et les mois où vous ne vendez pas, prévoyez une autre activité à faire. Prévoyez, genre, parce qu'il y a les vaches lait, il y a les périodes de, comment on appelle ça? C'est un thème là. Vache maigre, voilà. Il y a des périodes de vache lait, il y a des périodes de vache maigre, il y a des périodes où vous ne vendez pas du tout, il y a des périodes où vous vendez. Il y a certaines personnes qui ne vendent pas du tout en début d'année et puis c'est vers la fin de l'année qu'ils vendent. Il y en a, c'est en début d'année qu'eux ils vendent et vers la fin de l'année ils ne font pas de chiffre. Vous devez pouvoir déterminer vos temps, vos saisons. Dès lors que vous connaissez vos temps et vos saisons, vous pouvez agir là. Donc, pour agir là, là où vous ne vendez pas, vous n'allez plus proposer les mêmes produits que vous avez l'habitude de proposer, mais vous allez proposer autre produit qui pourra répondre en fait aux besoins de la clientèle. Je vous ai dit, faites la nuance entre ce que vous aimez vous et ce que les clients aiment acheter. Vendez aux clients ce qu'ils aiment acheter. Ça n'appelle produit gagnant. On va aborder ça une autre fois. Vendez aux clients vos produits gagnants en fait. Boostez-vous. Ne restez pas statu quo. Si ça n'a pas marché ce mois, si ça va marcher le mois précédent, ne vous bloquez pas. Si ça n'a pas marché le mois, dans 3 mois, ça va marcher dans 4 mois. Ne vous focalisez pas non plus sur votre seul marché là, sur les mêmes clients là. Diversifiez-vous. Diversifiez vos produits. Si les produits sont restés sur vous pendant un an, l'année prochaine, challengez-vous pour que les produits se retournent, ne serait-ce que dans une seule boutique, ne serait-ce que dans 2 boutiques. Moi, j'ai positionné mes produits chez des coiffeuses. J'en ai positionné chez des esthéticiennes. J'en ai positionné chez des parfumeurs. J'en ai positionné dans les galeries. Ce qui fait que les produits ne sont pas sur moi seul. C'est diversifier. Diversifier vos sources de revenus, c'est important. Même s'ils ne vendent pas, les gens vont voir. Parce que c'est en voyant qu'on va vous connaître. C'est en voyant votre marque que les gens vont vous découvrir. C'est en voyant que les gens seront intéressés à venir taper sur Internet là. Je vais voir tel nom. Je vais voir la maison des masques là. C'est quoi? Moulika là, c'est qui? C'est la visibilité qui amène l'argent. Parce que si vous n'êtes pas visible, les gens ne pourront pas acheter. Si les gens ne vous connaissent pas, ce n'est pas de leur faute. Gardez ça à l'esprit. Si les gens ne vous connaissent pas, c'est de votre faute. Donc, on se dit à demain pour un autre live. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je remercie Lee, je remercie Ayana Shop, je remercie Clarisse Nassara, je remercie Adeking, je remercie Bechan Shop. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et on se dit à demain.
Bisous à vous.